Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien et vous écoutez Les Petites Vues. Est-ce que la force est parmi mes amis? La force vous a-t-elle abandonné? Bon, Gary, qui est déjà en maudit. Mais avant de parler de Kathleen Kennedy, calme-toi un peu. On va quand même parler un peu de la bande-annonce qu'on a vue, qui nous a mis l'eau à la bouche pour certains. Bon, regardez, il est déjà en train de penser à Kathleen Kennedy. Non, je l'ai expulsé de ma tête. Bon. Je ne pense pas à Kathleen Kennedy. Ne pense pas à Kathleen Kennedy. Mais non. C'est droïde. Non, avant de transformer en site, ça continue. Allez-y, les amis, je vous écoute. C'est déjà le plan. Allez-y, c'est toi qui voulais... Un Dark Sith, à l'époque, on disait Dark Vader. Dark Sith. Dark Sith, c'est ouf. Dark Maul, là, mon gars. Oh, yeah, Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Ouais, Est-ce que ça vous a excité? ça, le teaser de... L'épisode 9. Le teaser, comme teaser, c'est plaisant parce que ça dit rien pendant tout. Non, c'est pas que ça sert à rien. Ben, c'est pas vrai, ça dit rien. Non, mais c'est un teaser qui te dit rien sur l'histoire qui s'en vient, donc ça te donne envie de voir le film et tout. C'est qu'est-ce qui suit par la suite, mais que les gens, d'autres personnes parlent qui m'énervent. Parle du teaser, toi. Non, ben, pour le teaser, je l'ai bien aimé, de voir The Ray en train de courir, puis les shots qu'on a vus, là. Je l'ai regardé au moins 2-3 fois, juste pour regarder, décomposer les images, pour essayer de savoir les lieux où est-ce qu'ils étaient. C'est le fun, ça donne envie de voir le film. En plus, qu'il revient dans le temps des fêtes, comme les premières fois, là. Ça, c'est le fun. Ça, c'est parce qu'il y a eu des problèmes sur la production, parce que c'était pas supposé être au mois de décembre. Là. Ah non? Ben non, c'était supposé, ils prenaient le l'exemple marché de du mois de mai. Du mois de mai, comme ils ont fait. Là, c'est ça. Là, parce qu'ils ont sacré le réalisateur de l'épisode 9 dehors. Ils ont amené J.J. Abrams. Ils ont dit, ben moi, j'ai besoin de plus de temps. Ils ont dit, ben OK, on te donne un 6 mois de plus, puis on le sort au mois de décembre. C'était pas ça le plan de match, pas en tout au début. Mais étrangement, ce plan de match-là, qui ouais, par accident revient, fonctionne. Ah oui, c'est ça. C'est plaisant, ça, là. Ouais, dans le temps des fêtes, je trouve que on a le bon esprit pour ça, en plus, là. Tu pars les vacances avec, puis let's go. Je suis d'accord avec toi. Oui, on en avait parlé. On trouvait que sortir solo au mois de mai... Ben, c'est parce que là, le problème, c'est parce que ils sortaient des films à chaque année, puis là, ça faisait, on avait plus de temps. Ça même pas 6 mois que le dernier film était sorti. Ouais. Alors toi, Stéphane? Ah, OK. Moi? Ben moi, je l'ai déjà dit, moi, Star Wars, je suis moins emballé qu'avant. J'ai vu le teaser. Puis bon, on peut être content, justement, ça dit pas grand-chose de l'histoire. En plus, c'est plein que les trailers disent tout. On peut pas dire qu'on nous dit grand-chose. Non, c'est ça qui est plaisant. Ouais, mais le seul bout où j'ai eu deux petits moments de « Ah! » c'est quand on voit... Ouais, ça, puis Carrie Fisher. Yeah. Quand on ramené Carrie Fisher, j'ai fait « Ah, c'est vrai, elle va être dans le film, puis j'espère que ça va valoir la peine. Ouais. » Mais sinon, c'est juste des images, tac, bout à bout, là. Et il y a une question que je me pose. Où est R2-D2? Ah, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de... Non, mais on les voit toutes. On voit C-3PO, on voit Chewbacca, on voit BB-8 avec le nouveau robot qu'on comprend que c'est un peu comme son chien. Le design, tout ça. Mais j'ai comme, où est R2-D2 dans ce teaser-là? En plus, les robots, je trouvais que dans l'épisode 8, ils étaient très absents. Dans Star Wars, on sait que c'est les robots qui sont importants. Ils font partie des On éléments. ouvre, d'ailleurs, le Star Wars s'ouvre avec C-3PO et R2-D2. Oui, même George Lucas avait déjà dit dans une entrevue que toute la saga, c'était du point de vue des robots. Même sûr qu'il y a une petite lacune là, quand tu prends les 3 premiers films. Tu fais, ben, comment ça fait que Obi-Wan ne se souvient pas d'avoir connu R2-D2? En tout cas, c'est une autre histoire. Mais j'étais comme, où est R2-D2? Parce qu'on mise beaucoup sur la nostalgie, justement avec la princesse Leia, Lando, le rire de l'empereur à la fin. Je fais, OK, on revient avec la touche de Force Awakens. Mais j'ai fait, ouais, R2-D2. Bonne question. Mais c'est ça, non, mais ça n'a pas. J'ai pas fait, wow! Puis, j'ai fait, OK, intéressant. Visuellement, on va se faire prendre encore, c'est beau, c'est le fun. Mais c'est ça, mes 2 petits moments d'émotion, ben, je suis tombé dans le côté nostalgique. Là, puis, je pense que ça fonctionne pour ça, parce qu'effectivement, on a de la nostalgie, parce que là, on sait que pour la plupart d'entre nous, le personnage préféré est devenu avec le temps Han Solo, qui est plus là, puis ça, c'est la grande tristesse. Le fait que Lando soit là, je pense que ça aide
c'est le moment qui a fait en sorte que dans le premier, le 7e film, quand on a vu Harrison Ford arriver, ben, c'était ça qui nous a fait comme... Oui, on est très content de le voir. La scène d'ouverture là, qui dure quand même quelques secondes dans la bande-annonce, c'est quand même assez trépidante. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. On retourne sur Tatooine, d'après moi, ce qui, tu sais, un genre de retour en arrière. Puis j'ai l'impression qu'on reprend un peu où on s'est laissé un peu dans Return of the Jedi, parce qu'on a l'impression d'être, en tout cas d'après ce que j'ai l'impression de comprendre, là, surtout avec le retour possible de l'empereur. On voit l'étoile de la mort, donc, qui a été démolie. C'est ça, on vient dans la nostalgie. On vient dans, c'est ça, sur Endor, puis tout ça. Donc, puis il y a aussi la signature du début, qui était la signature de la première bande-annonce du Phantom Menace. Là, je sais pas si vous avez remarqué, là. Je sais pas trop, là, qu'est-ce qu'ils disent au début, là, je me souviens plus, là, j'ai oublié mes notes. Every generation has a legend. Oui, ben c'est ça, mais ça, c'était justement le slogan du premier, de Phantom Menace. Donc, ils reviennent avec ça. Donc, ils font une espèce de, tu sais, on essaie de faire le tour. J'ai de la misère un peu avec cette phrase-là dans cette bande-annonce-là, parce que c'est pour nous dire que Rey, c'est la nouvelle légende, là. Elle n'a pas fait grand-chose encore pour moi pour mériter le titre de légende. Mais pour la première trilogie, ça marchait parce qu'on parlait de Anakin et on sait que Darth Vader a été important dans la trilogie du milieu. Là, je trouvais que ça avait ça de dire chaque génération a sa légende. Ben là, c'est qui la légende? Est-ce que c'est peut-être, on ne sait pas. Ben non, mais il parle peut-être de Skywalker, tout simplement, tu sais, parce que on ne sait pas. Mais là, c'est ça, il y a le titre aussi. Oui, mais là, c'est ça. Mais Rey, vous avez remarqué que Rey est blanche comme Luke, là, tu sais, dans le premier aussi, là, elle est habillée comme Luke. Fait que, est-ce que c'est elle la légende à devenir? Dans le deuxième film, elle n'était pas habillée en blanc, là? Non. Ben là, c'est ça. Suite à la bande-annonce, ce qui est drôle, c'est quand tu vas sur Internet et tu vois toutes les théories. Comme ça, avec le titre Rise of Skywalker. Puis là, qui est Skywalker? Est-ce que c'est Rey? Est-ce que c'est Kylo Ren? Est-ce que c'est... Ben, Kylo Ren, ça aurait de l'allure, effectivement, là, parce que si Léa est une Skywalker, puis... Ben moi, il me semble qu'après avoir vu The Force Awakens, pour moi, Rey, c'était plus une Kenobi qu'une Skywalker. Le feeling que j'avais. Pour moi, elle est éliminée de l'équation. De toute façon, le titre, ça n'a pas d'importance. Non. Ouais, mais là, je pense que c'est... J'ai l'impression que c'est... Je sais pas si c'est pour ça, mais c'est peut-être juste pour dire éliminer toutes vos théories, puis je sais pas. En gros, peut-être qu'elle nous a trollé aussi. Parce que là, on fait référence à une entrevue avec Kathleen Kennedy, qui est allée dire, puis ça s'est passé au Star Wars Celebration, donc c'était tout chaud, là, c'est pas genre 3 mois après, puis elle essaie de... Puis elle va dire que le titre, c'est pas important. Ça ne veut pas dire grand-chose en particulier. On a juste mis ça pour créer un mystère, mais ça ne veut pas vraiment dire quelque chose par rapport au film. C'est lancé dans les airs pour que les gens... C'est comme dire quelqu'un qui a autant d'expérience, dire qu'un titre n'a pas d'importance, je veux dire, c'est ridicule. C'est le point de départ. Je veux dire, tu vas voir un film pour toi, parce que, mon Dieu, le titre t'inspire. La bande, au-delà même de la bande-annonce, l'affiche, le titre, les acteurs... Moi, ça me dépasse parce qu'on sait que Lucasfilm et Marvel sont tous les deux dans l'écurie Disney. Donc, il devrait avoir une espèce de philosophie d'entreprise, on peut dire. Donc là, tu as Kevin Feige, le boss de Marvel. Lui, quand il est en entrevue, il dit « Ah, vous allez voir le titre. » C'est comme là, on a Avengers Endgame. Là, tout le monde capote. « Hey, Endgame. » Ça veut dire c'est la fin. On comprend très bien. Le titre est clair. Non, le titre, ça veut rien dire. Non, ça finit rien du tout. C'est juste pour vous faire capoter un peu. En vérité, on vous troll. C'est une façon de vous faire parler et enrager. Fait que là, Kathleen Kennedy qui va dire en entrevue le titre... Imagine, elle avait déjà beaucoup d'ennemis, cette femme-là, entre guillemets, là, parce que sur le web, là, elle est détectée d'une façon hallucinante. C'est incroyable, cette fille-là qui pourtant, tu sais, à l'époque, tu voyais son nom, puis c'était c'est une des grandes... Elle, Frank Marshall, tu vois ça. Wow, OK, ça va être bon. Ça va être excellent. Moi, je pense que Kathleen Kennedy... vous nommez là, d'après moi, elle, c'était plus comme une gestionnaire de portefeuille. Oui, mais une excellente gestionnaire. Non, une productrice de contenu. Ouais, ça doit être ça, parce que là, elle ne sait pas comment parler. C'est ça, parce que là, qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe. Non, mais c'est pas seulement ça, c'est qu'à chaque fois qu'on l'interviewe, tu vois, c'est comme si elle est déconnectée, un peu comme si on dit que les comptables, les chiffres, c'est juste ça qui parle. Tu n'as pas un comptable pour dire expliquer le titre d'un truc, voyons donc. C'est ça. Ouais, mais parce que c'est Kathleen Kennedy, puis qu'on a vu son nom tout seul, maintenant on lui donne de l'importance parce qu'on parle à n'importe qui, façon de parler, là. Puis là, ça devient une gaffe.
Parce que, tu sais, chaque fois que je la vois, je capote, j'arrive, oh my god, des urticages, j'aime ça. Fuck! Non! Mais ça je ne l'ai pas vu, là. J'ai regardé une partie sur Internet, mais ça a l'air que quand ils ont présenté le panel de ce film-là, à Star Wars Celebration, ils ont présenté J.J. Abrams. Ouais. Le monde, ben oui, mais ils n'ont pas présenté Kathleen Kennedy. Elle a rentré par l'autre porte, elle s'est assise à oui. côté de J.J. Abrams en même pas. temps. Ils n'ont pas dit Kathleen Kennedy. Ils peuvent pas. C'est hallucinant qu'est-ce qui s'est passé dans les 7 dernières années. Là. Ben, en fait, le point culminant, ça a été Solo. C'est dommage parce que bon, c'était pas si mauvais que ça. Il y en a qui l'ont descendu épouvantablement. Puis le dernier Star Wars aussi. Non, je pense que c'est plus le dernier Star Wars. C'est le dernier Star c'est le Wars. dernier aussi, Star là. Wars, Bon, oui. bon. Il y avait des hauts et des bas, là. Je disais, bon, on s'entend tous que, tu sais, de voir Léa voler comme Mary Poppins parce que personne ne l'a pris, là. C'est dommage, je dis, c'est pas. Non, mais. Non, mais en plus que j'ai dit, ça va dire, vous avez des problèmes avec des femmes fortes. Mais non, t'as pas rapport non, avec ce que tu mais dis. non, Là. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais en tout cas, moi, l'épisode 9, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que parce que comme tu dis, on dirait qu'il y a comme une coupure dans le temps, puis on repart à. C'est comme si on enlevait l'épisode 8, où on n'en tiendra pas compte. Puis est-ce que le film comme Bobby? Hein? C'est un rêve comme Bobby. Ouais, je sais pas, mais est-ce que c'est un film qui va vraiment être une histoire ou ça va être, j'espère que non, du damage control? Genre, toutes des choses qu'on n'a pas aimées dans l'épisode 8 ou qui n'ont pas marché dans l'épisode 8, est-ce que c'est comme, ils n'ont pas aimé ça, attends, on va ramener ça pour que ça marche? Moi, Luc est vivant! Ben, tu dis ça, là, ça arriverait, je serais même pas surpris. Ben non, c'est ça, il prenait sa douche, comme tu dis, là. Je serais même pas surpris qu'à l'épisode 8, quand il disparaît, qu'on nous sort que c'est un pouvoir Jedi, Absolument. de téléportation. Ben oui. Ben, tu sais, on sait que Yoda, on le revoit. Peut-être que Luke, on va le revoir comme ça. Ben non, mais là, on s'attend tous à les revoir en fantôme à la fin, là. Ben, il faut. On finit la boucle. Il manque juste les Ewoks. Il manque les Ewoks. Moi, si on... Jar Jar Binks. Hey, dis pas ça, toi. Si Jar Jar Binks est là, je veux dire. Moi, si on me donne pas plus d'explications sur le personnage de Rey, ses parents, son origine, comment ça se fait qu'elle a tous ses pouvoirs de La Jedi, dernière là. trilogie est un flop, juste à cause de ça. Ouais, pour moi, ça va être une trilogie complètement ratée. Oui, Complètement ratée. À part qu'on vague sa nostalgie, comme on a dit. Oui, on va que ça donne nostalgie, mais tu sais, déjà, tu sais, Kylo Ren, ça va, ben non, tes parents sont n'importe quoi, blablabla. Il dit, OK, il me niaise, lui, là, on va nous le dire éventuellement. Mais tu sais, comme tu peux pas laisser en suspens le monde comme ça, là, ça marche pas. Ben, on peut. Moi, quand j'étais jeune, j'avais vu The Empire Strikes Back, puis Luke, je suis ton père. Écoute, mes frères, c'est pas vrai, c'est démenti, ça se peut pas, voyons donc. On va genre de voir l'autre film, on va voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. On apprend que oui, c'est vrai. Là, mes frères, puis moi, comme. Mais c'est un gros soap opera, là, tu sais, c'est un space opera, là, dans le fond. Un space opera intergalactique. C'est ça, donc tout est possible, c'est juste qu'il faut que ça se tienne moyennement un peu, là. Ouais, comme je dis, quand j'arrive avec l'affaire du damage control, c'est ça, comme on sait qu'il y a des trucs dans l'épisode 8 que ça donne, comme tout l'épisode avec Rose, là. Tu sais, puis la planète Casino, ben ok, vas-tu éliminer Rose, vas-tu être plus ou moins présente, le personnage de Del Toro. Tu sais, c'est comme, il fait quoi? Bon, il revient pas. T'es comme, bon, OK, c'est un personnage inutile, finalement. On va appeler ça plus un caméo qu'un personnage. Qu'est-ce que ça revient pas? Je sais pas. Fait que moi, c'est ça. Mais c'est ça que je trouve drôle. C'est une nouvelle bande-annonce. C'est un nouveau Star Wars. Je devrais être, ouais. Puis, tu sais, moi, c'était comme... Sur l'appétit. Carrie Fisher. Ah! Ah, OK, c'est fini. Même le rire de l'empereur à la fin, c'est que j'ai pas fait « Wow! » J'ai comme... Non. Non, moi, j'étais content. Ouais. J'étais content. Mais non, la bande-annonce, moi, m'a satisfaite. J'ai hâte, là. Moi, j'ai hâte de la prochaine bande-annonce. Ah non, là, j'en veux plus, j'en veux pas de bande-annonce. Là, tu bloques, tu essaies de plus rien voir maintenant. Non, mais le marketing qu'ils ont fait pour les Star Wars, ils nous ont jamais rien dit de l'histoire. Non. C'était toujours un très bon marketing. Si on avait le feeling, on voyait les personnages, mais c'était pas C'est pas Kathleen qui fait le montage. Ouais. Ah, ça paraît. Personne dirait peut-être, comme sachez l'histoire, c'est pas grave. Voyons. Une cote. Mec, c'est pas ça, fais un wipe, voyons donc. Donc, ce qu'on comprend, c'est Gary, Kathleen Kennedy, elle n'a pas invité au même party. Ta mère, il fera jamais de bouffe, on le sait.
Jamais. Donc, bref, à voir. Je sais pas, peut-être que vous avez la force, vous, de votre côté, vous nous le ferez savoir. On vous indique aussi, parce que c'est dans le même univers, qu'on va vous parler aussi de Avengers Endgame. On vous en a parlé un peu. Nous, de notre côté, et c'est ma fille Océane qui a eu la très bonne idée de vous dire qu'on va laisser la poussière retomber. Puis Stéphane l'a dit, mais Océane a pensé qu'évidemment, la poussière, c'était dans le dernier film. Ben oui, parce qu'évidemment, tout le monde va en parler, puis là, ça va envahir les réseaux sociaux. Vous allez entendre toutes sortes de choses, mais ce que vous voulez vraiment entendre, c'est ce dont on va vous parler. Alors, on va vous en parler, mais on va attendre un petit peu avant on va digérer tout ça. Ouais. Puis surtout qu'il faut digérer. Je l'aurais regardé 14 fois en IMAX, puis là... 3 heures de temps, 14 fois. C'est bon. Bon, Stéphane, lui, on sait que oui, c'est possible. Tout est possible avec Stéphane. Il vit au cinéma. Donc, on se retrouve très bientôt. On vous parle de tout ça.